De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracia Rukindikisa, Jean-Marie Bitomo et Daoudata. Et tout de suite, le dossier du jour. Lancé en décembre 2014, le programme Graines s'est donné pour objectif de porter la contribution de l'agriculture au PIB à 20% d'ici 2020 et d'assurer l'autosuffisance alimentaire du Gabon. Un moyen également de favoriser la diversification de l'économie nationale en vue d'un équilibre avec le secteur du pétrole, principal support du budget de l'État. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Au Gabon, le gouvernement veut donner une dynamique au secteur agricole. Et c'est là à travers le programme Graines, la gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Ce projet vise à réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis des denrées alimentaires importées. Aujourd'hui, le secteur agricole emploie plus de 200 personnes grâce au programme Graines, une aubaine pour l'économie gabonaise. Le projet de Graines qui, lui, viendra compléter tout notre patrimoine agricole et qui est donc pour nous qui revêt une importance vitale. Donc globalement satisfait, je vais quand même veiller à ce que nous maintenions le même rythme. Le 15 avril 2015, le président Ali Bongo Ondimba a visité les différents chantiers de l'émergence, parmi lesquels le projet Graines qui est aujourd'hui l'un des projets phares du secteur agricole au Gabon. Une visite qui a permis au chef de l'État gabonais de mesurer l'importance du projet Graines pour l'émergence socio-économique du pays. Il y a 3 ans, j'étais sur ce site où j'ai planté donc le premier arbre. Il n'y avait rien. C'est un exploit de venir 3 ans après de constater que plus de 14 000 hectares sont déployés et que nous avons là ici maintenant 2000 personnes qui travaillent sur ce site. Pour certains observateurs, l'accent doit également être mis sur le foncier agricole qui permettra de sécuriser les terres arables et les protéger de l'accaparement des terres. En outre, le projet Graines devra favoriser la lutte contre l'exode rural et contribuer à la réduction du chômage. L'objectif du gouvernement, c'est la création de 15 à 20 000 emplois par an d'ici les 5 prochaines années. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de privilégier le secteur agricole dans la volonté de diversification économique? Qu'est-ce que je pense de ça? C'est une très très bonne idée. Globalement, on en parle souvent sur ce plateau. Fanny, tout simplement pourquoi? Parce que l'agriculture est le secteur moteur de nos économies qui sont en croissance aujourd'hui. Il est impératif que les pays africains puissent atteindre leur autosuffisance alimentaire. Cela va impliquer, si vous voulez, 2 impacts. Le premier impact, ce serait quoi? Ce serait de créer des emplois pour les populations locales. Le second impact, c'est de pouvoir desserrer les trains extérieurs concernant la balance commerciale, puisqu'on sait très bien que la plupart des pays africains dépendent de quoi? En termes alimentaires, dépendent des importations. Des importations qui viennent affaiblir la balance commerciale de chacun des États africains. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les États africains doivent se lancer dans cette promotion de l'agriculture-là comme étant le secteur prioritaire et primordial pour nos économies africaines, pour les 2 raisons que j'ai citées tout à l'heure, secteur créateur d'emplois et ensuite pour essayer de rabaisser la contrainte extérieure de nos balances commerciales en termes. Par contre, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que je salue, si vous voulez, cette initiative-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui que l'Afrique, vous avez des compagnies multinationales, des pays extérieurs qui viennent acheter des terres, comment dirais-je, africaine, pour pouvoir faire de l'agriculture dessus. Et là où le bas blesse, c'est que les populations locales n'en bénéficient pas tout simplement. Pourquoi? Parce que cette production-là, elle est exportée vers l'extérieur. Donc, je veux bien qu'on puisse relancer l'agriculture, comme c'est mon souhait, dans tous les États africains. Mais il faut que les retombées bénéficient aux populations africaines et non, si vous voulez, dans la logique libérale de l'économie libérale où on se dit, bon, oui, on va attirer les investisseurs, on attire les investisseurs. Ça fait bien de dire à la télévision qu'on a reçu tant de milliards des multinationales, mais in fine, les retombées économiques de cette activité agricole-là, qui est une activité essentielle en Afrique, bénéficient telle aux populations africaines. Donc voilà, le projet, il est bien, si vous voulez, dans ses fondements, mais maintenant, dans la pratique, quand on va le dérouler sur le terrain, jusqu'à arriver, si vous voulez, au résultat, il faut veiller à ce paramètre-là qui est que la production agricole africaine devrait d'abord bénéficier aux populations africaines. Gracien, vous êtes d'accord avec Jean-Marie? Ce programme intitulé Graines au Gabon, c'est quelque chose de positif? Oui, c'est quelque chose de positif, mais il faut savoir que
on parle d'agriculture, mais il faut savoir, c'est comme l'industrie. On ne peut pas parler d'industrie sans parler d'ouvriers. Là, il y a des pays, par exemple, qui ont beaucoup développé les villes, qui ont oublié la campagne chez les paysans. Et donc, beaucoup de gens de la campagne sont allés dans la ville pour chercher du travail, notamment ces pays qui produisent beaucoup de pétrole. Donc, il y a un développement assez accéléré des villes au détriment de la campagne. Si on se retourne, on se dit on va développer l'agriculture, il faut savoir aussi développer la campagne, c'est-à-dire qu'il faut mettre des centres de santé, des écoles qui sont assez performantes à la campagne pour que les gens puissent rester à la campagne et aussi former des techniciens qui aident les gens à travailler la terre. Parce que souvent, on a l'impression que, bon, on a tendance à sous-estimer les paysans et les gens se disent « je ne veux pas travailler la terre » alors que ça rapporte beaucoup. C'est vraiment une notion, l'État en face, il faut que l'État en fasse une priorité, que ce soit une notion assez respectée qu'un paysan passe, comme tout le monde, avec ses revenus et aussi on améliore. On ne peut pas dire on va développer la campagne et en même temps, il n'y a pas de route qui mène en ville pour vendre les produits agricoles. Daouda, l'image du paysan, elle n'est pas encore assez valorisée parce que justement ces conditions ne sont pas encore assez améliorées, ne sont pas améliorées. Oui, tout à fait. L'image du paysan n'est pas encore assez valorisée parce qu'on a encore en Afrique une vision de l'agriculture entre guillemets rudimentaire, une agriculture avec des outils basiques qui n'arrivent pas à nourrir son homme. Aujourd'hui, ça change justement avec ce programme. Mais déjà sur le plan stratégique Gabon émergent, je pense que c'est un plan qui respecte la logique d'un plan de développement et qui me semble intéressant. Il y a des axes stratégiques, il y a des domaines qui sont ciblés, il y a des objectifs globaux qui concernent l'ensemble du pays, il y a des objectifs spécifiques. Là, ce qui nous concerne sur cet objectif spécifique, c'est le programme lié à l'agriculture graine. Et ensuite, c'est décliné en projet. Et je pense que ce que dit Gratien, c'est intéressant, étant donné qu'il faut quand même aménager les zones rurales, former, etc. Mais ça, c'est prévu également dans ce programme. Vous êtes un individu gabonais qui souhaite aller cultiver la terre. Le plan propose de mémoire 5 à 7 hectares attribués, aménagés, et ensuite avec des écoles, des centres de santé autour des zones qui sont aménagées. Donc ça, c'est bien prévu. Il y a même on parle même de formation en Malaisie, etc. Donc je pense que c'est un plan qui est bon dans le fond. Maintenant, des bons plans en Afrique, il y en a beaucoup, des fois même des plans meilleurs que ce qu'on peut trouver en Europe ou dans les pays développés. La question, c'est la mise en œuvre. Est-ce que ce qui est écrit sur le papier, c'est ce qui va être réalisé? Est-ce que les impacts qui sont consignés dans les documents sur la population vont être atteints au terme de la durée du projet? C'est tout là la question. Donc il faut une administration performante, il faut un système de suivi qui est fiable et qui est opérationnel pour que les objectifs qui sont visés à la base puissent correspondre aux impacts attendus sur le développement des populations. C'est là l'enjeu. Le problème, ce n'est pas le projet Graines en lui-même, il est excellent dans sa formulation. Maintenant, on va voir la mise en œuvre si ça va répondre aux attentes. Alors justement, Gratien, l'une des grandes lignes de ce programme, c'est la mise en place de coopératives. Quels sont les avantages d'une coopérative agricole? Les avantages, c'est que ça permet, déjà l'individu n'est pas isolé, il travaille avec les autres, ça permet de mettre ensemble les moyens de production, s'il y a des tracteurs ou s'il faut acheter des semences ou des engrais chimiques. Donc c'est mutualisé, donc ça coûte cher parce qu'on achète une grande quantité et en même temps, cela permet aux techniciens d'encadrer les gens qui sont ensemble. Ça, c'est au niveau de la production, mais aussi au niveau de la commercialisation et de la gestion. Donc cette coopérative est aidée, disons, ils peuvent avoir un moyen de transport loué ou essayer d'avoir un crédit pour avoir un moyen de transport. Donc ils sont assez forts, parce qu'on a souvent en Afrique des paysans qui sont isolés. Ils se retrouvent. Il faut dire qu'un paysan, c'est un chef d'entreprise. Il a son entreprise. Mais quand il est isolé, il ne sait pas déjà comment il gère, il ne sait pas comment il exploite, donc il est fragilisé. Mais en les mettant ensemble, on peut, notamment au niveau des coopératives, on peut développer l'agriculture. Ça s'est fait dans plusieurs pays. Jean-Marie, les coopératives, ça peut permettre justement à ces petits exploitants d'être autonomes financièrement? Je pense que c'est l'outil de développement adapté en Afrique, les coopératives. Parce qu'on nous parle souvent de l'investissement, si vous voulez, au niveau privé. Je suis bien d'accord. Mais là, le début
C'est-à-dire, le commencement de tout ça doit partir de quoi? Ça doit partir de ces coopératives-là, comme Gracien vient de le souligner. C'est l'outil de développement adapté, les gens l'oublient. Ici, là, en Europe, le développement agricole, quand vous regardez comment ça s'est passé, pratiquement dans tous les pays européens, ça s'est passé à travers des coopératives. Ces coopératives-là permettent, si vous voulez, de mettre en place un schéma directeur de développement harmonieux des campagnes, tout simplement. Pourquoi? Parce que la coopérative, vous avez déjà la mutualisation des moyens qui peuvent être des moyens humains, qui peuvent être des moyens financiers, qui peuvent être même des moyens en termes de matériel. Tout simplement pourquoi? Pourquoi est-ce que j'insiste toujours ici, là, sur la place de l'État en Afrique? À travers ces coopératives-là, qu'est-ce qui peut se passer? Au lieu qu'on demande à chacun des agriculteurs de pouvoir aller acheter son tracteur et tout ce qui s'ensuit, comme Gracien vient de le souligner, qu'est-ce qu'on fait? On met un tracteur à la disposition, comment dirais-je, d'un pool d'agriculteurs. Et ils se servent de ce tracteur-là à tour de rôle. Au fur et à mesure que les exploitations prennent de l'importance, on y rajoute des tracteurs. Et ça fait en sorte que, en même temps, on essaie de motiver les individus et de leur mettre des outils de production à disposition et à moindre coût. Tout simplement pourquoi? Parce que ces outils de production-là peuvent servir, c'est-à-dire de manière à l'intérieur de la communauté. Et les Africains, nous avons toujours fonctionné comme ça. Mais depuis que le système a changé et qu'on nous a imposé les pratiques externes venues de l'extérieur, c'est ça qui est un des points qui désorganise, si vous voulez, nos sociétés, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a, c'est-à-dire des pratiques qui ne nous ressemblent pas. La plupart des États africains, vous verrez bien que les États fonctionnent, si vous voulez, sur une base de la collectivité en tant que telle. La base individualiste, c'est la base que je prendrai, moi qui suis économiste, dont je veux partir d'Adam Smith, l'individu, l'égoïsme, qui contribue, si vous voulez, à la richesse, à l'enrichissement des uns et des autres, sauf que ça ne fait pas partie de la psychologie économique de l'Africain. Donc il faudrait revoir, comment dirais-je, ces fondamentaux-là pour que nous puissions avancer différemment en Afrique. Alors Daouda, le programme Graines est aussi présenté comme voulant atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le pays. Est-ce que ce développement du secteur agricole, c'est vraiment la clé pour cet objectif? Oui, c'est la clé, effectivement. Si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, de facto, c'est produire pour nourrir sa population. À mon sens, c'est ça l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi voir que le Gabon a besoin de diversifier son économie. Les hydrocarbures, il y a, on va dire, plus de 50% de baisse des recettes liées aux hydrocarbures. Or, le plan qui porte ce projet Graines se base fortement, c'est basé sur les recettes de l'État, puisqu'il y a un financement de l'État, il y a d'autres financements extérieurs à travers des partenariats. Mais si l'État perd la moitié de ses recettes qui étaient issues des hydrocarbures, on peut mettre un doute sur l'évolution de ce projet, en fait. Où l'État gabonais va trouver les moyens pour en fait, pour faire face à cette baisse des recettes, parce qu'un budget, tout ça, ça a été planifié dans le budget de l'État. Donc là, c'est l'incertitude. Maintenant, c'est un beau projet et j'espère que ça ira jusqu'à son terme et que l'État puisse, en tout cas, trouver des ressources qui puissent remplacer ce qu'il tirait des recettes liées au pétrole. Oui, Jean-Marie. Oui, je voulais rajouter autre chose, Fanny, par rapport à ce que Daouda vient de dire. La production agricole du Gabon représente quoi? Ça représente 5% des exportations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça représente un gisement d'emplois potentiel. Donc, aujourd'hui, il faut que les États africains se rendent compte que pendant les années 80, il y a eu des programmes d'ajustement structurel qui nous ont imposé un certain nombre de choses. Mais il faut quand même rester dans les secteurs prioritaires pour le développement de l'économie. Et je pense que l'agriculture en fait partie en Afrique. C'est vraiment un secteur dans lequel il faut mettre la priorité. 5% de la production, de contribution de l'agriculture à la production nationale. Donc vous voyez un peu le gisement d'emploi qu'il y a derrière par rapport aux coopératives dont parlait Gracien là tout à l'heure. Donc c'est vraiment des processus et des procédures, des stratégies qu'il faut mettre en place qui doivent être axées sur l'agriculture. Grâce à une réaction rapide, s'il vous plaît. Oui, c'est qu'en Afrique, par exemple, au Gabon, c'est bien qu'il n'y a pas assez de paysans gabonais pour travailler la terre. Il y a beaucoup de terres Et il y a dans d'autres régions, dans d'autres pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de terre. On peut, juste pour une petite information, c'est que le Burundi a envoyé environ une dizaine de milliers dans les années 67, 68, 70 au Gabon,
qui sont devenus des Gabonais carrément, ils ne sont plus revenus au Burundi. On peut envoyer des paysans dans d'autres pays pour travailler la terre, pour développer. Sinon, on peut mettre beaucoup de moyens du moment où on n'a pas des gens pour travailler la terre, parce que aussi la population compte et la densité de la population compte. On ne peut pas dire qu'on continue à limiter les naissances en disant qu'on va évoluer vers le développement. Il faut avoir les mains d'œuvre pour travailler. Donc on peut les chercher dans d'autres pays. Merci messieurs. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Sénégal va participer à la coalition militaire Tempête décisive dirigée par l'Arabie Saoudite. 2100 soldats seront déployés pour aller combattre les rebelles houthis au Yémen. Cette décision prise par le président Macky Sall soulève une vive polémique dans le pays. Et en Côte d'Ivoire, 3 cadres du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, ont été placés ce mardi en détention. Ils avaient participé le 30 avril dernier à une réunion lors de laquelle l'ancien président Laurent Gbagbo avait été désigné nouveau leader du FPI. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.